Aujourd'hui, à l'entrevue tourniquet du traiteur Primavera, on reçoit une blogueuse et une twitteuse invétérée, spécialiste en planification d'événements, une créatrice d'atmosphère. Elle a travaillé en pub, en relations publiques, elle a organisé des soirées pour le Cirque du Soleil, Ubisoft, Newad, puis au party de Ramstar qu'elle a organisé, il y avait des hôtesses avec la poitrine tatouée, des porteurs de serpents, des danseuses de baladie, puis des plateaux pleins de sushis. Aujourd'hui, j'ai une date avec Marie-Annick Boisvert. Marie-Annick, bienvenue à l'entrevue tourniquet du traiteur Primavera à l'Auberge Saint-Gabriel. Écoute, tu es une twitteuse invétérée, une blogueuse invétérée, spécialisée dans les médias sociaux, je pense. Ouais. Si tu avais à choisir entre Facebook et Twitter. Ah, difficile question, difficile question. Twitter. Twitter, pourquoi? L'instantanéité, je suis une personne super impulsive, fait que pour moi, Twitter, c'est comme le moment présent, c'est l'instant. Maintenant, tu te concentres sur les médias sociaux, sur la planification d'événements. J'ai vu un petit peu là, à travers la toile, là, certaines entrevues où tu parles justement d'intégrer les médias sociaux à travers les événements. Comment qu'on fait ça? Ben, c'est surtout que ça aide à faire la promotion avant l'événement. Pendant l'événement, ça permet de faire vivre l'événement à plus de gens possible. Et après, ben, il y a tout le temps un hype après un événement. Hein? On voudrait comme le vivre et le revivre. Fait que les photos, les vidéos, tout ça permettent de faire perdurer l'événement si on veut. Parle-moi de ton blog. Écoute, ça fait 1 an, je fête mon premier anniversaire, puis je trouve ça extraordinaire de pouvoir communiquer, interagir avec les gens. Tu vas donner tous tes secrets. Oui, on est dans une ère de partage. Fait que je trouve que le blog, c'est ça, c'est cette espèce de partage d'informations que, là, 5 ans, de 10 ans, c'était même impensable. Tout le monde gardait son information, chacun pour soi. Puis là, c'est comme tous les organisateurs d'événements se partagent de l'information, tout ça, je trouve ça génial. Où est-ce que tu positionnes la cuisine québécoise versus la cuisine à travers le monde? Parce que tu as voyagé un peu, j'ai vu ça sur ton Facebook récemment. Oui. Où est-ce que tu positionnes ça? Mais moi, je trouve qu'on n'a absolument rien à envier aux autres pays. Je trouve que notre cuisine, elle est raffinée, elle est bonne. Je trouve surtout qu'au niveau du service, quand tu voyages dans le monde, je trouve qu'on est souvent mal servi ou quoi que ce soit. Puis je trouve qu'ici, vraiment, au niveau du service, c'est... Cochant-tu? Oui, est-ce que tu as des endroits en particulier ou des pays en particulier où est-ce que le service est... Bien, honnêtement, la dernière fois que je suis allée en France, j'étais vraiment déçue parce que c'est supposé être la capitale, le pays de culinaire. Puis vraiment, moi, j'ai été un peu déçue de l'attitude, un peu blasée et tout ça. Mais puis dernièrement, je suis allée aussi aux États-Unis, à Austin, puis j'ai été aussi très surprise agréablement surprise de la cuisine et du service. Austin. Mais Montréal, moi, ce que j'aime beaucoup de Philippe, de Traiteur Primavera, parce que c'est pour ça qu'on est ici, c'est les détails. Souvent, c'est dans les stations de nourriture, tu sais, peut-être de rajouter une fleur ou c'est la façon dont on présente la nourriture. Moi, je trouve que c'est ça que les gens vont se souvenir, que les serveuses soient peut-être habillées d'une façon particulière, quoi que ce soit. Donc, c'est les détails, parce que tout le monde est capable de faire quand même de la bonne nourriture, mais question de valeur ajoutée, de peut-être juste donner un petit aspect supplémentaire. Je pense que tu connais Philippe, le fameux propriétaire du traiteur Primavera qui est affilié à l'Auberge Saint-Gabriel. Si. Philippe, qu'est-ce qu'on mange? OK, Marie-Annick, salut. Salut. Bonne fête en retard. Merci. Alors, je goûte. Est-ce que ça va m'exploser dans la bouche? L'histoire ne dit pas, l'histoire ne dit pas. C'est pas comme one shot, on mange pas ça comme one shot. Wow! Wow! Toi, tu t'es tout foutu ça dans la bouche. Ouais. Plus cochon que moi. Et moi, je voudrais juste faire remarquer, I'm very impressed là, que Goofy ait son nom de brodé sur sa chemise. Ouais, normalement, non? Faut bien identifier ses vêtements. Si jamais je le perds, il faut bien que quelqu'un sache c'est à qui, non? Si t'es avec une fille, tu veux qu'elle signe de ton nom? Quand tu t'en vas en région, c'est où la première place où est-ce que tu te diriges? Mais à Québec, je capote sur comme tous les restaurants. Ah, ouais. Je trouve que, ouais. Québec, pour moi, c'est une ville De restaurant? Ah oui, tout à fait. Gros party hier soir, qu'est-ce que tu manges le lendemain quand t'es hungover? Ben évidemment, le classique, ça prend du salé, donc poutine. Mais disons, junk, santé, grilled cheese.
Oh, junk, santé. J'aime comment tu as mis le junk et santé dans la même phrase. If possible. C'est quoi la pire cochonnerie que t'aimes? Moi, je suis une danse sucrée. Ouais. Donc, je dirais anything that's sweet. Là. Fait que je suis vraiment une danse sucrée. Fait que peut-être des espèces de desserts, le gâteau, chocolat chaud là, avec le fondant. Le fondant au chocolat avec la crème glacée, là, pour moi, c'est the ultimate. Qu'est-ce que tu mets pas dans ta bouche? C'est drôle parce que les huîtres, j'étais incapable, la texture, et je suis en train de développer dernièrement le goût, mais avant la texture, le goût, pas capable. Tu manges avec une de tes bonnes amies, où est-ce que tu l'amènes? J'affectionne vraiment le chaud lapin. Je trouve que c'est un endroit qui est chaleureux. Je vais manger au bar, ou sinon, quand on est avec les copines, il y a des espèces de banquettes en rond. Fait que j'aime bien cet endroit-là, je connais les propriétaires. Pour moi, c'est comme aller à la maison, c'est le chaud lapin. Okay. Ce soir, tu as une date avec moi. Comment est-ce que tu fais pour me closer? Qu'est-ce que tu me donnes à manger? J'irai avec la poutine au homard de Chuck Hugh. Je pense qu'il n'y a pas grand gars qui peuvent résister à ça. Je t'aime. La poutine au homard. J'ai jamais vu ça encore. Ouais. Admettons que tu as fait une gaffe. Qu'est-ce que tu prépares à manger à ton copain ou où est-ce que tu vas l'amener à manger pour te faire pardonner? Je ferais d'autres choses pour me faire pardonner. Cette date va extrêmement bien jusqu'à présent. I'm not sure I like where we're going, but... I like it, I like it. Tu as une date que tu aimerais bien impressionner et tu lui as offert de lui offrir le repas, le resto ce soir. Où est-ce que tu l'amènes? Je dirais peut-être ex-aequo. J'en aurais 3. Parce que je suis pas capable de me décider. Okay. Il y aurait le filet, parce que c'est vraiment mon coup de cœur ces temps-ci, le restaurant Le Filet. Il y aurait les 400 coups. OK. Et il y aurait ici, à l'auberge Saint-Gabriel. Good. Et là, les lumières changent. Ouais. Au Québec, on a des gros problèmes de population. Les Québécois ne font pas d'enfants. On t'offre la chance d'être la dernière personne qui va aider justement à faire ce repeuplement-là. Ça se passe dans 5-10 minutes environ. Qu'est-ce que tu manges pour te donner des forces? It has to be sweet. It has Fait que to be sweet. anything that's sweet. Je pense que j'irai avec la bar Mars frite du chef Chuck Hugh. Oh. Ben écoute, merci Mariannick d'être venue, d'avoir accepté notre Merci invitation. de m'avoir reçu dans le tourniquet. Écoute, ça fait plaisir. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans ma tête, que ça parle d'événements, que ça parle de médias sociaux, je vous invite à me suivre sur mon blog mariannick.com, sur Twitter et sur Facebook.